Bonjour et bienvenue au webinaire de présentation de notre programme Global Executive MBA Management, qui est un programme en partenariat avec l'IAE de Paris-Sorbonne. Je suis Éric Imburger, consultant en formation à l'IFG Executive Education et je suis aujourd'hui accompagné de Madame Marina Blanc, qui est la responsable pédagogique du programme. Bonjour Marina, comment vas-tu ? Bonjour Eric, bonjour Vincent, bonjour à tout le monde. Ça va très bien, merci beaucoup. J'espère que vous aussi. Écoute, ça va très bien. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Vincent Limagne. Vincent qui a suivi le programme au format blended il y a maintenant, c'est 2 ans, c'est ça Vincent ? 2 ans, oui, 2 ans. 2 ans et qui est donc diplômé de Master MBA lié au programme. Merci beaucoup Vincent de ta participation. L'objectif, c'est de pouvoir donner ton retour d'expérience de l'intérieur, comment toi tu as vécu le programme, comment tu t'es organisé et tout ce que ça t'a apporté. Donc le webinaire va durer entre 50 à 60 minutes. Ce sera aussi en fonction de votre participation à vous, puisque vous avez l'occasion de poser des questions. Vous avez un encart qui est juste là, où vous pouvez poser toutes vos questions. N'hésitez pas, c'est important puisque le webinaire est fait pour ça. Pour une connexion optimale, préférez un navigateur Google Chrome. Et si jamais vous avez des soucis pour le son ou l'image, vous pouvez rafraîchir la page en milieu d'écran. En quelques mots, quelques chiffres, l'IFG Executive Education est un organisme de formation continue qui existe depuis près de 70 ans, qui fait aujourd'hui partie du groupe Omnes Education, qui est aujourd'hui le plus grand groupe d'enseignement privé en France. La particularité de l'IFG, c'est qu'on est une école en exécutive, donc nous faisons uniquement que de la formation professionnelle, avec 2 campus, un campus Cœur Défense à Paris, où je suis situé aujourd'hui, et un campus également à Abidjan, pour toute la zone Afrique. Donc aujourd'hui, on va vous présenter ce programme phare de l'IFG Executive Education, qui est le Global Executive MBA Management, qui existe sous 2 formats, un format 100% distanciel et un format blended, qui est un mixte de cours online et de cours en présentiel. Vincent, c'est le format que tu as choisi, toi, de venir 2 ou 3 jours par mois sur le campus à la Défense. Est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi tu t'es inscrit sur ce programme, quel était le contexte et tes motivations pour t'inscrire, et pourquoi tu as choisi également ce format blended ? Alors, pourquoi j'avais choisi le programme Global Executive ? Simplement, j'occupais des postes de direction d'usine, de production depuis un petit moment. Et régulièrement, j'avais besoin de compréhension ou d'élargir en fait et de prendre plus de hauteur sur les décisions qui étaient prises et puis de devenir plus acteur dans les stratégies d'entreprise. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir quelque chose de global et d'avoir une vision à 360 de l'entreprise. C'est ce que je recherchais dans ce diplôme-là, dans cette formation, pardon. Le sujet blended, c'est parce que à titre personnel, j'avais besoin du contact, j'avais besoin de l'effet de groupe et de rencontrer les gens physiquement de temps en temps. Donc c'était un choix personnel pour avoir connu des gens qui avaient pris le distanciel. C'est aussi une autre manière de faire, mais qui est tout aussi productive et tout aussi intéressante. Ça dépend juste de comment on voit les choses et surtout de notre disponibilité aussi à se déplacer 2 à 3 jours par mois, ça dépend, sur le site de Paris. Très bien. Alors, en sachant que Vincent, tu es originaire d'Alsace, donc tu as fait le déplacement tous les mois. Et en effet, on vous expliquera avec Marina comment est construit le programme. Mais l'organisation est la même pour le format 100% à distance, puisque vous avez des regroupements à distance, 2 ou 3 jours par mois en fonction des ateliers, jeudi, vendredi, samedi ou vendredi, samedi, où là, on vous demandera de vous connecter avec l'ensemble de la promotion et un intervenant qui anime l'atelier. Marina, à toi la parole pour ce fameux programme tridimensionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer de façon concrète comment est découpé et organisé ce programme ?
Avec plaisir. Donc, effectivement, on parle d'un programme tridimensionnel, comme on peut voir sur l'écran, à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un programme sur une année, donc 12 mois. Les 12 mois sont divisés en 3 grandes périodes, chacune d'environ 4 mois. Pendant cette période, il y a des quiz de contrôle continu. Et à la fin de la période, il y a un examen surveillé qui valide la période passée. Après cet examen, nous faisons un bilan intermédiaire sur les notes, sur l'avancement. On fait vraiment un point pour voir comment ça se passe, aborder des questions, avoir le retour d'expérience aussi des participants. Et voilà, donc 3 périodes selon ce principe. Il y a aussi 3 parcours, donc ce ne sont pas des parcours à choisir. Les 3 sont compris dans le cadre de ce programme et ils se complètent justement, c'est ça l'idée. Les 3 parcours s'étalent sur les 12 mois, donc tout se passe simultanément. Donc le premier parcours, c'est le parcours dit académique avec des cours synchrones, asynchrones. Pour ceux qui ne maîtrisent pas ces termes, ça signifie des cours à distance avec des e-learning où tout simplement vous êtes connecté sur une plateforme d'apprentissage et vous avez des vidéos, des supports, des études de cas à faire tout seul chez vous en fonction de votre disponibilité. Les cours synchrones, ce sont les fameux regroupements qui peuvent être à distance dans des classes virtuelles ou en présentiel, comme Vincent dans notre campus à La Défense ou dans notre campus qui est à Abidjan. Donc voilà pour ce parcours qui, en fait, c'est lui qui consiste en termes d'évaluation avec des contrôles continus et les examens par période, comme je viens de dire. Le deuxième parcours, c'est le parcours projet. Comme on entend aussi souvent le terme académique qui est le mémoire, eh bien, comme ce programme vise vraiment de s'approcher au maximum du terrain, de la réalité, on parle de projet d'entreprise. Et ce projet d'entreprise, contrairement à ce qui se fait d'habitude, ce n'est pas un mémoire en fin d'année qu'on fait, mais c'est vraiment quelque chose qui se déroule tout au long du programme. Et même, on peut commencer d'entrer à réfléchir sur le projet, sur l'entreprise qu'on va auditer. Et c'est l'axe central du programme. Justement, c'est pour ça que j'accorde tout ce temps de vous en parler de ça, parce que le projet en tant que tel, c'est vraiment un parcours global avec un apprentissage à la fin, avec une méthodologie. Et je pense que Vincent, tu vas nous en parler un peu plus de ça. Donc voilà, le projet, c'est l'axe central. Il est évalué aussi, il a une soutenance à la fin, classique pour un mémoire avec soutenance. Donc, c'est une audite d'entreprise globale qu'on fait pendant ces 12 mois. Ça peut être aussi, j'ouvre une parenthèse, une création d'entreprise, mais on privilégie surtout l'audit pour comprendre la méthodologie. Et le troisième parcours, bien évidemment, de plus en plus aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a créé notre entreprise ou qu'on a été promu, on a été nommé chef d'une business unit, d'une filiale ou tout simplement de toute la structure, que d'un coup, tout le monde va adhérer à nos idées, à nos envies de changer. Et pour ça, justement, il y a le côté soft skills sur lequel on vous propose de travailler à travers le parcours leadership. Donc, voilà pour les 3 parcours. Et puis, programme tridimensionnel aussi par rapport au niveau d'interaction. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez travailler sur des cours à distance tout seul chez vous. Il y a une possibilité aussi de travailler sur un projet individuel. Vous allez travailler en petits sous-groupes, soit dans le cadre des ateliers sur des études de cas, donc votre promotion sera répartie en petits sous-groupes, mais aussi dans le cadre du parcours leadership, vous allez travailler en mode co-dev dans des petits groupes. Et puis, bien évidemment, au niveau de la promotion, l'idée, c'est vraiment de vous faire travailler ensemble et d'échanger entre pairs parce que, comme Eric, tu l'as dit, nous sommes un organisme de formation professionnelle, formation continue et nos participants ont l'âge moyen
de 40-41 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de vous vient aussi avec une certaine expérience sur lequel, justement, on peut capitaliser et s'enrichir mutuellement. Donc, c'est justement aussi la façon dont on conçoit nos cours qui va en ce sens-là. Donc voilà, Global Executive MBA qu'on appelle GEMBA pour le court, un programme complet avec des méthodes et des outils qui visent le changement et l'innovation. Et l'objectif vraiment de cette formation est de vous mettre dans un contexte de réflexion, de rechallenger vos paradigmes, tout, comme j'ai dit, en confrontant vos regards à des experts, mais aussi à vos confrères. Merci beaucoup, Marina. On a une question de William qui nous demande combien de temps dure chaque parcours. Alors, en fait, William, les 3 parcours sont complètement imbriqués dans les 12 mois de formation. Donc, en fait, vous allez passer du parcours 1 au parcours 2 au parcours 3. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment une formation homogène et que chaque parcours nourrisse l'autre, j'allais dire. Effectivement, le parcours 2, qui est le projet entreprise, c'est vraiment l'axe central du programme, mais les cours synchrones ou asynchrones vont nourrir votre projet entreprise. Le parcours leadership va également nourrir les cours asynchrones ou synchrones et projet d'entreprise. Donc, c'est vraiment un programme de 12 mois dans sa globalité et les 3 parcours, encore une fois, sont totalement imbriqués dans les 12 mois de formation. On va faire un point un peu plus approfondi, Marina, sur le projet entreprise, avec effectivement cet audit stratégique d'entreprise qui est vraiment l'axe central, encore une fois, de votre formation, de votre MBA. Petite différence entre les 2 parcours, je crois que c'est la seule d'ailleurs. Sur le projet entreprise, eh bien, vous avez la possibilité de travailler en groupe si vous choisissez le format blended. C'est ce que tu as choisi toi, Vincent. Et donc, sur ce parcours, ce projet entreprise, tu as également choisi de travailler en groupe. Comment est-ce que… Ah, Eric, oui, je pense qu'Eric… On a perdu Eric. Oui. De mon côté, je t'entends très bien, Vincent. Et je pense que peut-être que tu as entendu un peu la question. La question, donc, par rapport au choix du travail en groupe. Alors, c'est effectivement l'audit stratégique donc, qui dure toute l'année. Donc, c'est une vraie entreprise qu'il faut trouver. Donc, la mission, ou du moins le travail, il démarre dès le début parce qu'il faut effectivement soi-même trouver une entreprise. Donc, quand on est en groupe, ça permet aussi d'avoir plus de choix et de réseau. Après, la masse de travail, le travail d'audit stratégique est très approfondi. Donc, il y a effectivement beaucoup de travail sur ces éléments-là. D'être en groupe, c'est aussi pouvoir aussi se répartir des tâches et partager ensemble sur la manière de voir les choses, les scénarios, la partie de l'audit. Et puis, j'allais dire, ça fait aussi partie du cursus, parce que quand on est en groupe, forcément, à un moment, il faut se positionner dans le groupe, il faut travailler en groupe, apprendre à être… Il y a le leader, il y a ceux qui vont être moins organisés, ceux qui vont être plus pertinents sur des sujets. Donc, l'avantage du groupe, je trouve, ça fait aussi partie du parcours, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Et c'était enrichissant. Pour ma part, c'était très enrichissant. Nous, on était 4 dans le parcours, et les 4, on était tous bien chargés de travail, même à 4. Donc, effectivement, c'est ce que conseille le parcours, du moins les professeurs. Le fait de se mettre en groupe est plutôt une force, voilà, pour ma part. Ok. Juste, excusez-moi, ma connexion a été interrompue quelques minutes. Juste, est-ce que tu peux nous expliquer comment déjà vous avez sélectionné et trouvé l'entreprise pour cette étude de cas stratégique? Alors, pour trouver l'entreprise, ce qu'on a fait, c'est qu'on était dans la promo, on était une petite promotion, on était une dizaine. Donc déjà, il y a eu tout ce qui était action de qui a du réseau et qui a une entreprise dans son entourage qui serait intéressé par un audit stratégique qui est quand même gratuit pour l'entreprise, puisque on fait tout le travail, on fait une grosse partie du travail. Donc, et puis à voir quelles étaient les entreprises qui étaient choisies, leur domaine d'activité, et après les groupes se sont formés autour de ces choix-là. Donc, moi, je sais que c'est moi qui avais ramené une entreprise. On était 4 à être intéressés par le métier de l'industrie du bâtiment.
alors que les gens dans le groupe n'étaient pas du tout du métier. Et du coup, les groupes se sont faits comme ça, mais il y a une recherche effectivement de l'entreprise intéressée. C'est pas le plus simple. On a mis un bon mois à trouver une entreprise et à s'accorder sur l'entreprise et à savoir quel groupe allait travailler sur quelle entreprise. Mais j'allais dire, on démarre sec parce qu'on démarre par ça. Donc, il faut trouver l'entreprise. Et après, ça veut dire qu'il faut se vendre aussi. Donc, ça fait aussi partie du parcours. Il faut arriver à convaincre une entreprise de nous faire confiance, de nous ouvrir ses portes, de nous donner accès à tout ce qu'ils ont pour pouvoir auditer l'entreprise. Donc, ça fait partie du parcours. Exactement. Et effectivement, cette recherche est indispensable, j'allais dire primordiale, hein, effectivement, dans ce travail, dans ce projet entreprise. Une question de William. Oui, alors effectivement, vous pouvez travailler en groupe uniquement sur le format blended et sur le format online, c'est un travail individuel, c'est un accompagnement collectif, mais pour un travail individuel. Marina, est-ce que tu peux juste nous faire un point précis sur le fil conducteur et les moyens mis à disposition sur ce parcours projet? Oui, bien sûr. Donc, on part d'une méthodologie qu'on a illustrée d'une manière très globale sur l'écran. Donc, cette méthodologie a fait ses preuves au fil des années. Parce que probablement, je vois une petite parenthèse, c'est un fait un peu moins connu, mais IFG a été fondé en 1956, donc cette année 70 ans. Et cette méthodologie en fait partie de ce programme qui est le programme phare d'IFG. Et donc, c'est pour ça que je parle qu'il a fait ses preuves au fil de toutes ces années. Bien évidemment, on adapte cette méthodologie aux évolutions du marché, aux besoins des dirigeants. Et donc, la méthodologie en grande ligne, donc elle est divisée en trois étapes. C'est pour ça aussi on fait une référence à 3 périodes dans le programme. Comme j'ai dit, cette méthodologie, ce projet, c'est l'axe central du programme autour duquel vous allez avoir les cours académiques, les cours online, les ateliers qui vont vous permettre d'enrichir avec un peu de théorie, et de la mettre, cette théorie, en pratique directement à travers le projet. Donc, c'est ça la conception pédagogique du programme. Et donc, cette méthodologie, vous allez avoir des cours pour la découvrir et aussi l'appliquer derrière dans le cadre du projet, tout en étant accompagné par un pilote. C'est un peu comme un directeur de mémoire, sauf que la différence, c'est que le directeur de mémoire, souvent, c'est quelqu'un de milieu académique, en chercheur. Dans la formation professionnelle et dans le cadre, tout particulièrement dans ce programme, le pilote, c'est un expert en consultant en stratégie qui vend ses services très chers auprès des structures. Et pour le coup, en fait, il offre cette formation dans le cadre de ce programme à nos participants, mais aussi aux dirigeants qui vont se faire auditer. Et comme Vincent, tu l'as dit, l'intérêt d'une entreprise, d'accepter de nous quand même dévoiler des données sensibles, c'est là où parfois ça devient plus touchy pour certains dirigeants et on peut très bien comprendre. S'ils nous font confiance, en contrepartie, ils vont avoir justement cet audit global s'ils le font auprès d'un cabinet de conseil, ça va leur coûter des milliers d'euros. Là, ce sera gratuit et vous allez voir, c'est pas juste pour la formation faite par des étudiants, mais quand même, vous êtes encadré par un véritable professionnel, comme j'ai dit, qui fait ça au quotidien. Donc, vous allez avoir aussi une bibliothèque digitale à votre disposition, non seulement dans le cadre du projet, mais dans le cadre de tout le programme pour les cours aussi. Et dans cette bibliothèque digitale, mis à part les ouvrages, les revues, etc., vous allez avoir des études de marché. Des études de marché qui d'habitude sont payantes, mais là, on a un abonnement qui donne accès à pas mal d'études de marché qui permettent justement de mettre dans le contexte global la stratégie de l'entreprise. Et pour revenir sur notre méthodologie, comme je vous ai dit, on l'a fait évoluer au fil des années en fonction de ce qui se passe dans l'économie. Et depuis 2024, donc voilà, ce sera la 2e année où on a intégré le volet RSE dans notre méthodologie.
parce que justement, on est de plus en plus sensibilisé, et tant mieux, autour de ces enjeux et ces critères ESG pour environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Donc voilà, on intègre justement cette réflexion tout au long de notre audit. Et quand on dit audit, c'est pas juste de poser le diagnostic et point barre. Non, on va réfléchir sur des scénarios possibles pour faire évoluer l'entreprise dans les 3 prochaines années. Donc, on se limite à 3 ans. Et puis, avec le dirigeant, qui, bien évidemment, c'est son entreprise, la décision lui appartient, de décider parmi ces pistes laquelle il souhaite entreprendre pour sa structure, sa société, et on va la mettre en place à travers un véritable business plan, c'est-à-dire concrètement, pour en arriver là, qu'est-ce que je dois faire en termes de finances, est-ce que je dois emprunter, est-ce que en termes de RH, qu'est-ce que je dois faire, si c'est voilà, ouvrir une nouvelle structure diversifiée, est-ce que ça sera peut-être aussi de me séparer de certains domaines qui ne sont pas très rentables. Donc, vous voyez tout ça concrètement, comment ça va se mettre en place. Donc, vous voyez, c'est un audit très complet et très riche. Je pense que je vais m'arrêter ici, sinon, voilà, je peux vous faire le coup. Merci beaucoup, Marina. On a une question d'Hélène. Est-ce qu'il est possible de prendre l'entreprise dans laquelle nous sommes en poste actuellement? Alors oui, sur le format online, vous avez effectivement la possibilité, puisque vous avez travaillé seul, de travailler sur votre propre entreprise, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, le cas échéant sur un projet de création d'entreprise, mais il faut qu'il soit bien avancé. Sur le format blended, l'idée, c'est quand même d'aller chercher une entreprise que personne ne connaît, que tout le monde soit effectivement au même niveau d'information et que vous ne soyez pas jugé parti. Donc, sur le format online, oui, bien sûr. Sur le format blended, si vous travaillez en groupe, il est préférable de trouver une entreprise que personne ne connaît. Après, sur le format blended, vous avez le choix ou de travailler en groupe ou de travailler en individuel. Donc, si vous avez choisi de travailler en individuel, bien sûr que vous pouvez travailler sur l'entreprise dans laquelle vous travaillez. J'espère avoir été clair. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand dans une promotion, il y a plusieurs groupes. Ça peut être un groupe dans lequel vous n'êtes pas qui audite votre entreprise. Exactement. C'est des choses qui sont intéressantes aussi. Exactement. Très bonne idée, Vincent, qu'on va retenir. Non, mais très bonne idée. On a des questions, une question de Mohamed. Est-ce que la formation est faite pour les entreprises? Alors, je ne comprends pas vraiment la question. La formation, elle est faite pour effectivement les entreprises, les chefs, les créateurs d'entreprises, les dirigeants, mais pas que, pour les cadres dirigeants, pour tous ceux qui souhaitent monter en compétences et avoir une vision globale et transverse de la fonction de l'entreprise et de l'organisation. Eric, peut-être je peux rajouter quelque chose par rapport à cette question, effectivement, qui nécessite peut-être une reformulation. Donc, n'hésitez pas peut-être à poser quelques explications dans le chat. Mais moi, je la prends peut-être aussi de cet angle-là, qui est le suivant. La formation s'adresse à des particuliers, donc vous vous inscrivez en tant qu'étudiant, mais le terme étudiant, c'est dans la formation initiale. Comme on l'a dit, on est dans la formation professionnelle, on parle des participants. Donc, vous vous inscrivez dans ce programme à titre individuel, mais à la fois, tout ce que vous allez apprendre, et notamment cette méthodologie que vous allez découvrir et appliquer à travers le projet, eh bien, vous pouvez la réutiliser. C'est justement l'idée et la richesse de ce programme, non seulement par rapport à votre entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, mais aussi pour d'autres projets que vous allez avoir par la suite. Donc, c'est pour ça, c'est une formation individuelle, mais l'apprentissage et ce que vous allez partir, on espère, à la fin, vous servira pour, évidemment, les entreprises dans lesquelles vous êtes. Merci pour cette justification, pour ce complément d'infos. On a une question de Kautar, alors qui nous demande si on peut travailler et sur un projet de création d'entreprise et sur un audit d'une autre entreprise.
Kautar, je ne vais pas vous décourager, mais c'est déjà beaucoup de travail de travailler sur un projet de création. Non, en fait, on vous demandera de choisir l'un ou l'autre, ou de travailler sur un projet de création, ou de travailler sur un audit d'entreprise. Une question pour toi, Vincent, au vu de ton background, et c'est une question très intéressante. Comment est-ce que ce MBA permet concrètement de passer d'un rôle technique, qui était ton cas, hein, Vincent, à un rôle de stratège? C'est vrai que c'est une super question parce que je me l'étais posée à l'époque, je n'avais pas forcément eu beaucoup de réponses, mais je vais l'apporter. Moi, je suis ingénieur dans le sport automobile à la base, hein, dans la mécanique. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai toujours été sur des postes très techniques, en fait, même en direction de production, direction d'usine, on reste très technique. Depuis que j'ai fait la formation, alors aujourd'hui je suis directeur technique dans un groupe, toujours. Alors depuis que j'ai fait la formation, j'ai un rôle différent dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'au sein du comité de direction, si on mettait un nouveau nom sur mon poste, je suis plutôt directeur général adjoint. C'est-à-dire que j'interviens beaucoup plus dans les décisions stratégiques et des actionnaires et de mon président. Je suis beaucoup plus consulté et on aborde les sujets comme dans l'audit stratégique où de temps en temps on aborde des sujets. Et en fait, je suis un peu devenu le bras droit du président. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a effectivement cette vision globale et on a des réflexes, où on a des questions ou des questionnements qui sont aussi provocateurs et qui ouvrent des sujets qui n'étaient pas posés avant. Et du coup, on change de rôle. Et le fait de dire qu'on a eu cette formation, moi, c'est ce qui s'est passé au sein de mon entreprise, hein, de dire qu'on a fait cette formation et qu'on explique ce qu'on a fait et qu'on explique l'audit stratégique qu'on a fait, les gens nous voient différemment et nous abordent différemment au sein de l'entreprise. Et on devient stratège tout le temps. En fait, ça devient un réflexe. On sort de la formation, on stratège sur toutes les questions, tout ce qui nous arrive. On se pose et on réfléchit. Voilà. Mais oui, on y passe systématiquement, même dans la tête. Donc, ça retourne. Vincent, est-ce qu'on peut dire que, et d'ailleurs c'est le mot qu'on utilise, hein, en interne et même en externe, hein, est-ce qu'on peut dire que cette formation est transformative d'un point de vue perso et d'un point de vue professionnel? Oui, en fait, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois et dans ce que j'ai pu écrire sur les réseaux, c'est moi, cette formation, elle m'a transformé. En fait, je regrette même de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'ai 48 ans, je l'ai fait il y a 2 ans. Je me dis, c'est une formation, effectivement, quand on a 38, 40 ans, qui est idéale. Elle transforme nos visions de tout ce qu'on fait. À titre personnel, hein, parce qu'il y a les cours de leadership, donc on apprend aussi gestion du temps, le comportement des gens, les nouvelles générations, ça c'est super intéressant. Et puis on voit tout différemment. Moi je ne connaissais rien à la finance, on aborde la finance de manière très approfondie. Et du coup, on voit les choses différemment. Quand moi, mon actionnaire, il me parle d'investissement et qu'avant je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas investir alors qu'en 5 ans c'était rentable, ouais, mais j'avais oublié qu'il fallait faire un chèque au début. Donc, en fait, il y a plein de choses comme ça où on est transformé. Moi, ça m'a transformé, ça m'a retourné. Merci, Vincent. Ouais. C'est un investissement pour la suite. C'est ça, un investissement. Je pense que le terme est tout à fait approprié. Et on va y venir justement. On va parler de cet investissement de temps parce que c'est du travail, c'est un engagement qu'il faut tenir pendant les 12 mois. Une question d'Adama. Adama, la formation est entièrement dispensée en français. Sauf, et on y viendra tout à l'heure pour le séminaire international à Los Angeles, qui est un séminaire de 5 jours à UCLA, donc Université California Los Angeles, qui est un séminaire qui est optionnel. Vincent, là j'aimerais vraiment que tu nous donnes ton retour d'expérience. On a une question de Kaby qui dit, voilà, je suis chef de projet SIRH en poste. Est-ce que la formation est compatible avec une activité professionnelle ? En gros, quel est l'engagement? Est-ce que c'est soutenable? Combien de temps ça t'a pris concrètement par mois d'investissement personnel et professionnel, hein, j'entends, parce que… J'allais dire que la question, elle s'adresse aussi, est-ce que ces réalisés de licence et le rythme sera-t-il soutenable avec le pro? C'est plutôt avec le perso. Il faut bien prendre les deux volets en compte. Alors moi, j'étais directeur de technique déjà, donc j'avais beaucoup de déplacements, donc je m'étais posé la question. C'est qu'une question d'organisation. Alors, j'ai peut-être été très, très, très investi dans la formation. Moi, j'ai fait la formation à 200%. Il est sûr que mes week-ends passaient dans les cours, mes soirées passaient dans les cours.
et dans ce projet d'entreprise. Donc, moi, j'ai investi beaucoup de temps. C'est compatible parce qu'on était tous dans la promotion à avoir des postes stratégiques ou de direction. On a tous réussi à faire à la fois notre travail de tous les jours et à la fois la formation. Donc, c'est qu'une question de trouver le bon équilibre. Voilà, mais c'est soutenable, mais il faut bien se dire qu'il y a du temps à passer. Moi, j'avais essayé d'estimer un petit peu par rapport à mes 5 jours et demi de travail par semaine à titre pro, 5 jours de travail plein, je pouvais rajouter chaque semaine une bonne journée pleine. C'est-à-dire que chaque semaine, il faut compter une journée de plus. Ouais, c'est ce qu'on préconise. Si on est régulier et qu'on s'organise bien, c'est une journée de plus à plein temps. Ouais, c'est ce qu'on préconise. On préconise, nous, en tout et pour tout, 5 à 6 jours de travail mensuel, même un peu plus. Voilà, on est dans cet ordre-là. C'est pas un hobby du week-end, en fait. C'est vraiment une formation d'excellence, mais une formation qui demande un engagement, de la motivation, du travail, et ça, c'est important de le dire et de le souligner. Et là, on en vient à la question d'Hélène par rapport au diplôme, à la reconnaissance. Alors, Hélène, vous avez là, sur le slide qui vous est présenté à l'écran, l'ensemble des diplômes et des certificats qui seront délivrés en cas de succès, évidemment. Donc, en l'occurrence, le master d'État de la Sorbonne, donc avec une reconnaissance à l'international, qui est le MAE, Management et Administration des entreprises, donc diplôme d'État de la Sorbonne, le MBA de l'IAE de Paris, qui est la Business School de la Sorbonne, le Global Executive MBA de l'IFG Executive Education, une certification professionnelle niveau master, donc tout cela en bac plus 5, et puis après 2 certificats pour le parcours leadership et pour le séminaire à Los Angeles. Alors là, je veux bien, Marina, que tu nous fasses un petit point, puisque tu es partie à plusieurs reprises animer et accompagner nos apprenants à Los Angeles. Est-ce que tu peux nous expliquer l'organisation du séminaire? Bon, bien sûr, c'est un séminaire qui dure une semaine, enfin 5 jours. 5 jours, on est tous dans le même hôtel, qui permet du coup d'échanger en dehors des cours. Les cours sont juste à côté, l'hôtel est vraiment à proximité de l'endroit où les cours ont lieu. C'est dans le campus de UCLA qui est un mini, enfin c'est pas un mini, c'est un village, c'est une mini-ville, j'allais dire, mais voilà, c'est un village d'étudiants là-bas. UCLA, pour l'information, c'est l'université publique numéro 1 aux États-Unis, donc vraiment très, très, très prestigieuse. Le séminaire porte sur l'IA, l'intelligence artificielle, et comment l'intégrer dans notre usage business. Donc, il y aura un tout petit peu de théorie en introduction, ce qui est normal, pour bien comprendre le fonctionnement, mais sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas ça l'objectif de nos participants. C'est vraiment de découvrir de nouvelles applications et de les tester par eux-mêmes, donc à travers des cas pratiques. Donc, on va visiter aussi une entreprise. Donc, bien évidemment, c'est confidentiel. Ils ne vont pas nous donner accès à leurs ordinateurs, mais il y a un échange, il y a des présentations, et puis on découvre aussi la façon. Donc, voilà, on a un échange avec une structure qui est dans ce domaine là-bas. Donc, c'est un séminaire où il y a la partie théorique qui est académique, qui est validée par UCLA. Vous recevez à la fin une attestation de participation de la part de UCLA. Mais ce séminaire ne s'arrête pas là, et c'est justement pour moi tout l'intérêt de le faire, c'est de découvrir, d'émerger dans ce milieu. L'état d'esprit californien aussi, de voir les gens, comment ils se comportent, comment ils réfléchissent. Encore une fois, sans commenter si c'est bien ou pas, mais effectivement, l'intelligence artificielle là-bas, elle est tellement ancrée dans l'usage
qu'on est très vite fasciné par ce qui se passe là-bas. Donc voilà, c'est pour moi une expérience. C'est pas tellement l'apprentissage académique, mais c'est vraiment une expérience inoubliable parce que on se retrouve ensemble physiquement, des participants de plusieurs promotions. Donc c'est pas qu'une seule promotion qui est là. Donc c'est là aussi on échange avec d'autres participants du programme qui sont vers la fin du parcours ou peut-être qu'ils ont déjà terminé. Ceux qui font la formation à distance, c'est l'occasion de se voir physiquement aussi. Donc, c'est tout en fait une richesse. Et encore aujourd'hui, on crée notre groupe WhatsApp et on reste en contact parce que les liens, ils perdurent même après ce séminaire. Donc, voilà tout ce que je peux vous dire en termes d'expérience. C'est super, vraiment marquant. Merci beaucoup, Marina. On a une question de Rosemanie. Oui, Rosemanie, nous avons 2 campus qui permettent d'accueillir physiquement nos apprenants. On a un campus à Paris-La Défense, Cœur Défense, et puis également un campus à Abidjan, mais on vous donnera les coordonnées à la fin des 2 campus. On vous donnera également les dates de démarrage et le délai de traitement d'analyse d'un dossier de candidature, c'est 5 à 10 jours ouvrés, on va dire, partons sur 15 jours. Une question, alors plusieurs questions. Une question et pour Marina et pour Vincent. Quelle transformation réelle, mais je pense que Vincent a répondu à cette question, observez-vous chez les participants entre le début et la fin de la formation? La grosse différence, je pense, entre le début et la fin, c'est déjà la confiance qu'on peut prendre dans ce qu'on est capable de réaliser. Dire qu'on apprend tellement de choses et c'est tellement intense et pertinent, parce que les intervenants sont quand même des intervenants, j'allais dire de compétition, des élites dans chaque matière. En fait, on gagne une confiance. Pour vous dire, moi, il y a un cours qui durait 3 jours. À la fin du cours, je me suis dit, je suis capable de créer une entreprise tout seul. À la fin du cours des 3 jours. En fait, ça nous ouvre plein de choses et on a un comportement différent. Et dans l'écoute, et dans la manière de mener un projet, dans la manière de pitcher aussi nos informations, parce qu'on apprend tout ça. C'est intense, ça transforme tout le monde. Il n'y en a pas un qui ressort comme il est arrivé, ça c'est sûr. Je pense que le parcours leadership joue un rôle quand même crucial dans cette assurance. On sent, enfin nous, on sent, on a un premier contact d'une personne qui envisage un projet de formation, a ensuite le diplômé et on voit ce parcours, on le sent, j'allais dire intrinsèquement, cette assurance qui change et qui est pour moi fondamentale dans le rôle du leader et du manager. Et je vais rajouter un truc, alors c'est très personnel, mais en fait, on change de comportement. Alors pour ma part, j'ai beaucoup changé de comportement. Et j'ai un exemple, on avait des co-développements, là, des petites réunions, on était 4 à partager, donc on aborde des problématiques individuelles et puis les autres essaient de les résoudre avec nous et de nous faire des propositions. Moi, j'ai une de mes copines de promo, donc c'est devenue une amie maintenant, qui a dû partir à Washington pour suivre son mari et qui a essayé de créer quelque chose à Washington. Elle a eu besoin d'un coup de main. On faisait des visios, on se fait une visio toutes les semaines en ce moment. J'ai pris l'avion, je suis allé à Washington, j'ai passé 5 jours avec elle, parce qu'on était dans le même codev, elle avait besoin d'un coup de main, elle avait besoin d'être remonter le moral, de se pousser. En fait, on crée une telle relation au sein du groupe, parce que c'est intense pendant 1 an, qu'on est là les uns pour les autres. On en a un dans ma promo qui crée son business à Dubaï et en Algérie. En fait, on a un contact toutes les semaines. Même si on n'est pas dans le même domaine d'activité, on se tient aux nouvelles, est-ce que tu as besoin de quelque chose ou pas? En fait, on est là aussi, donc ça transforme aussi les relations. Donc voilà, c'était un exemple, mais c'est tellement intense qu'on se crée des amis. Moi, j'ai des amis au sein de la promotion maintenant. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Vincent. C'est ce que j'entends souvent des non-alumni, ceux qui ont terminé le programme. Ils gardent effectivement ce contact et se donnent des nouvelles et ils deviennent vraiment des amis. Peut-être pas avec toute la promotion, c'est normal, mais déjà rien qu'avoir quelques nouveaux contacts comme ça, c'est tellement précieux.
Donc voilà, il y a ce changement effectivement. Moi, peut-être que je vais répondre avec un focus plus pratico-pratique RH. Donc soit vous faites cette formation et elle s'inscrit dans un plan de développement des compétences au sein de votre entreprise, peu importe si l'entreprise fait partie du financement du programme ou pas. Donc, vous pouvez voilà, rebondir dessus afin d'évoluer en interne. Mais souvent aussi, ce que je vois, là, je pense justement d'une participante qui d'ailleurs, elle est venue une fois et qui est à ta place, Vincent, en témoignant de son retour d'expérience. Eh bien, tout simplement, elle était très bien dans son entreprise, mais ce programme l'a tellement changé, transformé, c'est que tout simplement, elle a décidé de s'orienter vers quelque chose de plus global. Donc, elle reste toujours experte dans son domaine, mais elle est partie dans le conseil. Donc, elle a pris la décision voilà, de partir de cette entreprise et voilà, de faire une chose différente qu'elle n'aurait pas pu imaginer et encore croire possible sans cette formation. Donc, voilà, après, c'est à chacun en fonction, bien évidemment, de vos envies, vos ambitions professionnelles, mais aussi ce que parfois le destin va nous proposer. Mais en tout cas, avec ce programme, c'est vraiment voilà, une clé pour ouvrir voilà, plein de... Et je confirme, hein, sur 100% de ma promotion, 100% on a changé de poste. 100% soit on a créé, soit on a changé. Oui, c'est évident. Alors, je vous coupe parce qu'on a plusieurs questions. Il nous reste 15 minutes pour répondre à toutes les questions et pour terminer ce webinaire. Le taux de réussite, on est sur 95%. C'est ça, Marina, hein, globalement, 95%. Combien de participants? Alors, c'est... tout confondu, c'est pas évident à donner, mais sur le format online, on a entre 30 et 40 participants par promo, en sachant qu'on a, on va donner une moyenne de 30, on a 3 promos dans l'année, une promo en automne et 2 promos au printemps. Et pour le format blended, c'est à peu près entre 15 et 20 par promo, et on a une promo à l'automne et une promo au printemps. J'en profite justement pour vous donner les prochaines dates. 19 mai et 1er octobre pour le format online. Donc 19 mai, il reste encore quelques places, il reste un mois pour s'inscrire. Donc vous pouvez toujours et encore déposer votre dossier de candidature. Et pour le format blended à Paris, donc on a ouvert une session qui s'est très bien lancée, Marina, vendredi dernier, avec 16 personnes. De profils divers et variés, si je puis dire, et on ouvre une autre session le 18 septembre à Paris. Combien coûte la formation Randy? Eh bien, écoutez, Randy, contactez-nous, on vous donnera le prix. On a plusieurs prix avec ou sans séminaire international, et on a un prix format blended et format online. Mais appelez-nous, on vous donnera tous les tarifs et les modalités de financement. Une question de William, qui est une bonne question. Je vais l'adresser à Vincent. Est-ce que cette formation peut s'inscrire dans une phase de transition où on envisage de laisser son entreprise actuelle pour élargir son champ de compétences? On y a répondu, hein, Marina et Vincent ont répondu sur cette formation qui chamboule les apprenants avec des projets de création. Vincent et Marina, ça s'inscrit dans un projet de transformation, de transition. Je pense qu'on fait cette formation parce qu'on est dans une phase de réflexion ou de transition ou de changement de poste ou d'envie de changer de domaine. Pour moi, c'est la clé de cette transition, en fait, de faire ce type de formation. Et ça colle avec ça. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est une formation de transition. Voilà. On va vers autre chose. C'est sûr que quand on fait cette formation, c'est pour aller vers autre chose.
Et je pense, pour compléter ta réponse, Vincent, c'est souvent quand on prend cette initiative de suivre et comme on l'a dit tout à l'heure, d'investir dans ce type de formation en MBA de cette ampleur et de ce grade, c'est parce qu'on veut faire quelque chose avec. Donc, on a une certaine idée ou envie de changement. Et puis, même si cette idée ou cette envie ne sont pas tellement claires ou bien définies d'entrée, souvent, à l'issue du programme, on a beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de clarté et je pense davantage d'envie de faire quelque chose de ce programme et vraiment de la mettre en pratique. Donc, le changement viendra de soi-même par la suite aussi, je trouve. Ouais, mais je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas un hobby du week-end et on n'entre pas dans cette formation parce qu'on a vu de la lumière et qu'on a du temps à perdre. C'est une formation qui demande un vrai engagement. Vincent l'a dit, vous allez mettre en stand-by votre vie perso pendant un an. Vous allez passer des week-ends à travailler alors que votre conjoint et vos enfants sont probablement partis en pique-nique ou à la plage. Mais c'est le jeu, en fait. Hein, et j'allais dire que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais on est vraiment là-dessus. Hein. Oui, parce que la plupart des formations qui sont proposées sur le marché aujourd'hui sont aux alentours de 18 mois, voire 24 mois. Là, vous êtes en 12 mois, c'est les fast track, en fait. Donc, forcément, on a une richesse d'enseignement qui fait que c'est condensé en 12 mois. Alors, 12 mois, c'est aussi ce qui est bien, c'est que c'est court. Donc, on fait une transition qui est plutôt rapide, mais il y a un investissement qui est conséquent. Ça, c'est évident. Il y a beaucoup de temps à passer. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et je rebondis sur ça. Vraiment, c'est une formation qui est très dense. Vraiment, il faut être conscient de ça. Et c'est un point qu'il faut souligner pour ne pas avoir des mauvaises surprises. C'est un programme, comme tu l'as dit, Vincent, fast track. Donc, c'est un programme très condensé, contrairement à d'autres programmes sur 12 mois ou 24 mois. Donc, c'est ce travail-là qui est condensé sur une année. Mais voilà, la contrepartie, c'est que vous recevez tous ces diplômes et ces certificats et toutes ces connaissances et compétences au bout d'1 an seulement. Donc voilà, ça vaut la peine aussi, mais bien entendu, il faut être conscient quand vous démarrez de ces enjeux. Ouais. On a une question de Kafando Suleiman. Alors, très bonne question, ça va nous permettre de faire le pont avec justement la communauté d'alumni que vous allez intégrer à l'issue de la formation et quand vous serez diplômé. Oui, cette formation va vous permettre, et c'est ce que Vincent expliquait, d'élargir votre carnet d'adresses, mais pas que. Voilà, de rencontrer des amis, de rencontrer des camarades de promo que vous allez aider, que vous allez accompagner. Je voudrais bien, Vincent, que tu nous fasses un petit débrief là sur toi, ce que tu vis actuellement avec l'association des alumni d'Alsace. Et juste pour répondre totalement, complètement à Kafando Suleiman, oui, on l'a expliqué tout à l'heure, hein, sur les projets entreprises, vous travaillez sur des projets concrets, sur une entreprise qui est existante. On l'a expliqué au départ. Donc, si vous avez loupé le démarrage, vous aurez le replay qui sera à votre disposition sur la chaîne YouTube. Oui, Vincent, je veux bien que tu nous expliques comment est-ce que tu travailles avec cette association d'alumni d'Alsace. C'est très intéressant. Oui, donc en fait, il y a différentes associations d'alumni en France. Il y en a une en Alsace qui a été créée il y a quelques années, des dizaines d'années d'ailleurs. Aujourd'hui, moi, j'ai intégré le bureau de l'association, toujours investi à 200%. Et aujourd'hui, c'est une association, en fait, on travaille ensemble pour créer des événements. En fait, au sein de l'Alsace, rencontrer du réseau. Et notamment, là, on a un événement le 21 mai, donc au sein de cette association-là, où on va organiser une conférence chez un viticulteur qui fait de la permaculture. Donc, autour de la conférence, d'un bon repas, d'une petite dégustation, où on rencontre en fait des alumni, des gens qui ont envie d'augmenter leur réseau en fait. Et puis voilà, rester en Alsace, alors c'est régional, hein, mais d'avoir en fait les acteurs alsaciens, les anciens alumni, donc c'est super intéressant. Voilà. Donc après, c'est très riche parce que alors là, il y a tous les domaines d'activité et puis ça permet d'avoir un bon carnet d'adresses. Ouais. Voilà. Alors, il y a une association en Alsace, il y a une association
à Lyon, donc tout ce qui est Rhône-Alpes. Et à Paris, on organise régulièrement également des événements sur notre campus à La Défense, dont un tout prochain le 4 juin, où une intervenante animera une conférence sur la thématique du leadership. Et puis après, c'est l'occasion de boire un verre, de manger quelques petits fours et de nous rencontrer, ça c'est important, et de réseauter et de pouvoir se rencontrer régulièrement. Une question de Kaby. Oui, on a plusieurs démarrages, évidemment, Kaby. On aura des démarrages en 2027, évidemment. Une question de Mohamed Moulango. Oui, bien sûr. Cette formation vous permettra d'effectuer cette transition, évidemment. Une question de Claire. Alors Claire, comme ça, on ne peut pas vous dire si vous êtes éligible. Il faut contacter un consultant en formation dont c'est le travail, dont c'est le rôle de regarder votre CV, votre projet, le contexte de votre projet et de voir si effectivement vous êtes éligible. Pour le coût de la formation, je vous engage également à contacter un consultant formation qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Dernier point sur la communauté d'alumni. Donc, vous intégrez évidemment la communauté d'alumni de l'IFG Executive Education France et Afrique, et aussi celle de l'IAE de Paris-Sorbonne. Vincent, pour terminer, en quelques mots, voilà, tu l'as déjà fait, mais est-ce que tu pourrais synthétiser ce que t'a apporté la formation et les conseils que tu donnerais à un futur apprenant dans son organisation au quotidien, perso et professionnel? Ce que m'a apporté la formation, ça va être très, très simple, hein. Ça m'a ouvert l'esprit à plein de choses. Donc, c'est une transformation et d'esprit et de compétences, inévitablement. Je veux dire, c'est de réflexe. Sur les conseils, alors, moi, je conseille de faire cette formation pour ceux qui ont envie de faire les transitions ou d'évoluer et d'avoir une vision globale 360 d'une entreprise. Pas juste de manière superficielle, hein, c'est quand même très détaillé, hein, à la fois en marketing, finance, contrôle de gestion, RH, donc c'est très détaillé. Alors, les conseils, c'est d'avoir conscience, avant de s'engager, qu'il va y avoir un investissement en temps. Donc, les conseils, c'est aussi d'en parler à son entourage, parce qu'il faut que l'entourage soit conscient de l'investissement. Et après, c'est comme tout, il faut travailler très régulièrement. Parce qu'en fait, les périodes, elles s'enchaînent vite, hein. 12 mois, ça passe très, très, très vite, en fait. Donc, moi, je faisais comme au travail. J'ai planifié. Avec mon groupe, on a planifié. On avançait régulièrement. On a fait nos quiz régulièrement. Pour arriver au partiel où on est prêt et pas à réviser une semaine avant ou 2 semaines avant. Donc, c'est un travail régulier. Si on travaille régulièrement, qu'on planifie et qu'on s'engage, je veux dire, ça passe. Moi, ça passe. Ça se fait. Donc voilà. Donc, les conseils, c'est d'y aller. C'est de faire une formation pour grandir. Je regrette en aucun cas tout le temps que j'ai investi, tout le temps que je n'ai pas passé avec mes enfants et mon épouse. Je ne les ai pas vus beaucoup les week-ends, je n'ai pas beaucoup mangé avec eux pendant 1 an, mais aujourd'hui, même eux sont contents que j'ai fait ça parce que même dans mon comportement ou dans ma vision, dans l'éclat que je peux avoir au travail, ça change la donne aussi à titre perso. Donc, voilà. Donc, mais si vous y allez, soyez investis et planifiez. Voilà. Très clair. Merci beaucoup pour tes conseils, Vincent. Et je rajoute parce que moi, j'avais fait San Francisco pour l'international. Ça dure qu'une semaine. Mais alors, c'est d'une intensité et relationnelle et de vision de comment les Américains, aux États-Unis, le raisonnement est complètement différent du nôtre. C'est génial. Franchement, c'est une expérience. J'aurais regretté de ne pas l'avoir fait, hein. Donc, on ne l'a pas tous fait, mais ceux qui ne l'ont pas fait l'ont regretté après. C'est génial. Franchement, c'est génial. Alors, je précise juste, hein, Vincent, que ce séminaire est optionnel, hein. Il est totalement dépendant de l'obtention des diplômes master et MBA. Mais effectivement, au-delà de cette expérience
de vie incroyable, de société incroyable, ça va vous donner une autre vision du business et de la stratégie, et ça va vraiment vous plonger dans un univers international. Et c'est là où on voit la force du groupe d'IFG et Omnes, et la qualité de ce qui est proposé. En fait, tout le monde ne peut pas avoir accès à ce niveau-là d'échange. Sincèrement, c'est de la très bonne qualité. Même les intervenants, on voit que c'est un groupe qui est costaud. Voilà. Un petit peu. Merci beaucoup, Vincent. On répond à quelques questions avant de se quitter. Bien évidemment, Rosemanie, vous pouvez visiter le campus de Paris ou d'Abidjan quand vous le souhaitez, avec grand plaisir. On vous accueillera pour prendre un café, pour vous faire visiter les locaux. Contactez-nous. Là, vous avez sur l'écran nos téléphones, une adresse mail, deux standards téléphoniques, un pour la France et un pour l'Afrique. Nous sommes évidemment à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Une question de William. Peut-on prétendre à la fin de cette formation postuler à un poste de direction dans une entreprise qui n'est pas dans son domaine d'expertise d'origine? Évidemment, Vincent et Marina l'ont effectivement expliqué. C'est aussi un des objectifs de cette formation, c'est de vous bousculer un peu et de transformer vos convictions personnelles et professionnelles. Écoutez, on arrive au terme de ce MBA. Merci beaucoup, Marina, de ta participation. Merci encore une fois, Vincent, de ton témoignage, de ta participation. C'est toujours un plaisir. Oui, pour moi aussi. Vincent est très actif dans notre réseau d'alumni et d'intervenants. Voilà, il est un vrai ambassadeur et je tenais vraiment à te remercier pour cela. On se voit bientôt en Alsace. J'attends toutes les infos, Vincent, pour qu'on puisse communiquer sur l'événement qu'on peut vous organiser en Alsace. Merci à tout le monde de votre participation. Vous étiez encore très nombreux aujourd'hui à participer à ce webinaire. Bon appétit, bonne journée et puis à très bientôt. Merci encore à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.